suis naturopathe. J'ai été diplômée en 2018, donc maintenant ça fait quelques années que je travaille en cabinet. Et voilà, donc j'exerce mon activité de naturopathie en Savoie. Moi, je me suis vraiment orientée vers toutes les problématiques féminines. Que ce soit des problématiques inflammatoires du type syndrome d'ovaire polykystique ou de l'endométriose, mais aussi les problèmes voilà, qu'on a toutes ou qu'on aura toutes, ces problèmes de ménopause ou de périménopause qui sont quand même parfois compliqués à vivre chez certaines femmes et du coup moi ça m'intéresse vraiment de me former là-dessus pour pouvoir les accompagner au mieux. On peut se focaliser sur 3 choses vraiment, non négligeables et vraiment importantes, hein, sur lesquelles on est obligé de passer. Ça va être, un soutien du foie. Pourquoi? Parce que ce foie, il rentre dans, la décomposition, en fait, de tout ce qui est hormonal, hein. Le foie, il va venir, et bien, c'est votre usine à traitement et il va venir dégrader vraiment toutes ces hormones. Si votre foie ne fonctionne pas bien, ce qui est souvent le cas à la ménopause, s'il fonctionne au ralenti, eh bien vous allez avoir ces hormones circulantes et donc vous allez avoir ces problèmes, ces troubles de la ménopause qui vont être lancinants et qui vont continuer en longueur. Le stress, hein, prendre en compte ce stress quotidien, cette charge mentale que la femme peut avoir, et souvent on a à cette ménopause ou cette périménopause une apparition ce qu'on appelle l'hypothyroïdie. Donc cet organe, hein, la thyroïde, qui est vraiment notre chef d'orchestre, hein, qui va venir ralentir lorsqu'elle est en hypothyroïdie, et souvent à la périménopause, ralentir vraiment tout notre organisme. C'est vrai que dans les pays occidentaux, on a vraiment cette barrière de la ménopause, enfin en tout cas cette vision de la ménopause comme quelque chose de pas bien, de grave, d'handicapant, de très négatif. Ce qu'on ne retrouve pas du tout dans d'autres pays. Notamment, par exemple, en Afrique, on peut se rendre compte que dans les populations africaines, par exemple, lorsqu'elles sont, elles sont en ménopause, donc elles n'ont plus de règles, elles n'ont plus de saignements. Du coup, elles peuvent reprendre partie au sein du groupe des hommes et se retrouver à la décision. Je pense que c'est hyper important aussi pour vous de bien comprendre comment fonctionne aussi cette ménopause, comment elle arrive et parce que chacun la vit différemment, hein, sa ménopause.